Alors, décroissance radioactive. Donc, partie A, on considère l'équation différentielle E, telle que y' plus 0,0865y vaut 0. Y est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Première question, on demande de résoudre cette équation. Alors, je vous rappelle, toujours écrire l'équation sous la forme y' égale AY. Alors, on y va. Donc, y', on a dit plus 0,0865 y égale à 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on isole y. Donc, y', ça vaut donc moins 0,0865 y. Tout simplement, alors si on vous demande le détail, ici, vous voyez, vous avez enlevé moins 0,0865 y de chaque côté. D'accord? Donc, une fois que c'est écrit sous cette forme-là, donc c'est de la forme, de la forme y' égale à y. Et dans ce cas, quand c'est cette forme-là, on sait que l'équation s'écrit sous la forme f. Alors, ici, c'est en fonction du temps. Ouais, donc, je regarde la suite. Oui, on va parler du temps. Donc, ici, les fonctions f de t, et solution de E. E, c'est mon équation de départ. F, voilà, solution de E, pardon, hop, allez, j'essaie de... Alors, comment je rédige ça? Voilà, F, solution de E. Donc, ça s'écrit, du coup, elle va être définie par F de t égale, ici, C exponentielle A exponentielle t. Le A, qu'est-ce qu'il vaut ici? A, c'est le nombre. Je ne sais pas si on voit bien ce nombre-là, c'est le nombre qu'on retrouve ici. Donc A, il vaut moins 0,0865. Donc voilà ce que vaut mon A. Donc, la solution est la forme C exponentielle AT. Alors, on remplace A parce que ça vaut, c'est-à-dire que f de t, donc la fonction est définie par C exponentielle moins 0,0865 t. Donc voilà pour la première question. Et le A, vous voyez, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est le A qui est là. Alors, deuxième question. Déterminer la fonction f. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions. Alors oui, j'ai oublié de préciser ici, pardon. Avec C, c'est une constante réelle, donc C appartenant à R. Donc là, il y a une infinité de solutions. Et dans la deuxième question, on va demander une solution particulière. Donc la solution particulière qu'on va ici attendre, c'est celle qui, au départ, donc lorsque t vaut 0, l'image de 0 soit égale à 4. C'est marqué ici. Vous voyez. Alors, on y va. Donc f de 0 égale à 4. Alors, si je reprends... Alors, hop, je vais essayer de faire attention. Si je reprends l'expression que j'ai trouvée au-dessus, qui est juste là, je vais remplacer dans cette expression-là t par 0. Donc ça me donne, donc si je reprends l'expression, c exponentielle moins 0,0865 fois 0. Donc ça, c'est mon f de 0. Et ça doit être égal à 4. Alors, sachant que ici, dans l'exponentielle, je vais obtenir ici 0. Si je fais 0 fois n'importe quoi, ça donne 0. Et on se rappelle, donc ça va donner donc c fois exponentielle de 0 qui est égal à 4. Et exponentielle de 0, on se rappelle que ça, c'est toujours égal à 1. Donc ça signifie que la valeur de c doit être égale à 4. Conclusion,
voilà, j'ai une solution avec ce qu'on appelle une condition initiale. Donc f de t, f elle est définie par 4 exponentielle moins 0,0865 t. Donc voilà pour la partie A. Donc ça, j'avais pas précisé, c'est la partie A. On passe à la partie B. Alors, partie B. Le but de cette partie est l'étude de la décroissance radioactive de l'iode 131. On considère la fonction n définie sur 0 plus l'infini par n de t égale 4 fois... Alors attention, là, j'ai pas fait attention, il manque cette petite virgule ici. 4 fois exponentielle moins 0,0865t, donc c'est notre fonction f qu'on a trouvée précédemment. On admet que n de t donne le nombre de noyaux en millions d'iode 131 présents dans un échantillon à l'instant t qui est exprimé en jours. Déterminer la limite de n de t lorsque t tend vers plus l'infini en donner une interprétation physique. Alors on y va. Alors, un petit rappel de cours. Hop. Le petit rappel, c'est le suivant. Si, par exemple, k est négatif, alors la limite, quand t tend vers plus l'infini, de exponentielle kt, ça il faut bien se rappeler, c'est égal à 0. Alors pourquoi, je le rappelle, parce que notre k, il est négatif, je multiplie avec quelque chose qui est très grand, donc ça va être très grand et négatif. Et l'exponentielle, donc si on se rappelle de la fonction exponentielle, elle est comme ça. Et quand je tends vers moins l'infini, ben ici l'exponentielle lui tend vers 0. D'accord? Donc ici c'est exactement ce qui nous arrive ici. Vous voyez ça? On voit que c'est de cette forme-là. Et mon k, il est ici. D'accord? Donc, on peut écrire comme, par exemple, moins 0,0865. Ça, c'est mon cas. Vous voyez? Hop. Ça, c'est mon cas. C'est le nombre que je vais retrouver ici. C'est le nombre que je vais avoir là. Vous voyez? Ben, ça, c'est négatif. Hein. Donc, comme mon cas, il est négatif. Alors, la limite. Quand t tend vers plus l'infini, de exponentielle moins 0,0865t, ben ça vaut 0. D'accord? Ben voilà, on a fait le plus dur. Donc quand je reviens à ma fonction n, donc la limite quand t tend vers plus l'infini de n de t, alors on écrit ce que c'est que n de t, c'était ma fonction f. Donc c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de 4 exponentielle moins 0,0865t. Alors ça, on vient de dire à l'instant que ça tend vers 0. Donc bah, la limite, ça va être 4 fois quelque chose qui tend vers 0. Et donc on obtient 0. Ok, donc voilà ce que vaut la limite lorsque t tend vers plus l'infini. On demande une interprétation. Donc, hop, j'enlève ça. L'interprétation, ça veut dire que... Alors, attendez. Interprétation. Lorsque t tend vers plus l'infini, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe à long terme? Lorsqu'il se passe à long terme, que devient le nombre de noyaux? Le nombre de noyaux, il tend vers 0. Donc, le nombre de noyaux radioactifs, il a tendance à disparaître, quoi. Donc, à long terme, il ne reste pratiquement plus de noyaux d'iode radioactifs,
diode 131. Ils sont tous, ils ont tous été, comment on dit ça, ils disparaissent, voilà, ils se transforment, et puis au bout du compte, il n'y en a plus. Alors, on continue. Je regarde la question suivante. Étudier les variations de la fonction n. Ok. Alors, n, je vous rappelle, elle est définie par, on a dit, 4 exponentielle moins 0,0865 t. Donc, pour étudier les variations, qu'est-ce qu'on fait? On dérive. Donc, n' de t. Là, on se rappelle, je vais rappeler le petit truc, la dérivée de exponentielle de u, on va le faire, c'est de la forme u' exponentielle de u. Hein. Ici, mon u, pour bien se rendre compte, c'est cette fonction-là. D'accord? Donc, quelle est la dérivée de cette fonction-là? Eh bien, c'est moins 0,0865. Donc, on y va, on écrit. Donc, la dérivée, c'est 4 déjà. Alors, ça, je vais mettre en bleu. 4 fois, donc, ce que je vais le réécrire, 4 fois la dérivée de ça. Et ça, j'utilise cette formule-là. Et le u, qu'est-ce qu'il vaut? Le u, c'est cette fonction, c'est ce que je retrouve dans l'exposant. D'accord? Alors, donc, on a dit moins 0,0865, ça c'est les dérivés de ce que j'ai dans l'exponentielle, fois, je remets mon exponentielle 0,0865 t. Alors je peux faire le calcul. Alors si je fais le calcul, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 0, si je ne me suis pas trompé, 346. Hein, c'est ça. Moins 0,346 fois exponentielle de moins 0,0865 t. Donc voilà pour ma dérivée. Et je vous rappelle qu'un exponentiel, ça c'est tout le temps positif. Un exponentiel est tout le temps strictement positif. Ça c'est quelque chose qui est strictement négatif. Donc j'ai multiplié un nombre négatif, une quantité négative avec une quantité positive. Je peux en déduire que la dérivée, elle est négative. La règle des signes, moins par plus, ça nous donne moins. Donc comment on l'écrit? On écrit comme exponentielle de moins 0,0865 t. On rappelle que l'exponentielle est strictement positif sur 0 plus l'infini, mais c'est vrai tout le temps, même sur R, mais là l'étude se fait sur 0 plus l'infini. Alors, n' de t, la dérivée est strictement négative à cause du moins 0,346. Donc comme la dérivée est négative, j'en conclus, conclusion, la fonction n est strictement décroissante. La fonction n est strictement décroissante. Voilà. On passe à la question suivante, donc question 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans la question 3? Calculer au bout de combien de jours le nombre de noyaux radioactifs devient inférieur à 750 000. Alors attention, ici, toujours regarder dans quelle unité est exprimé n. Alors si je regarde bien, n est exprimé en millions. D'accord? Donc 750 000, c'est même pas un million, c'est 0,75 millions. Alors on y va, donc il faut que le nombre de noyaux passe sous la barre des 750 000. Donc on cherche ici le nombre de jours t, tel que le nombre de noyaux, donc n de t, soit inférieur, qui est exprimé ici en millions, à 0,75 millions, donc 750 000 millions. On réécrit
ce que vaut la fonction 4 exponentielle moins 0,0865t inférieur à 0,75. Ce que je fais, c'est que j'isole maintenant l'exponentielle. Pour l'isoler, je vais tout simplement diviser par 4 de chaque côté. Donc ça va me permettre de faire disparaître ce 4 qui est ici. Donc ça me fait exponentielle moins 0,0865t divisé par 4, ça ne change pas le sens, donc ça reste inférieur, et 0,75 divisé par 4, ça donne 0,1875. Une fois qu'on a isolé l'exponentielle, on avait vu qu'il faut... on va essayer d'isoler ça, vous voyez, l'exposant. Et donc, pour se débarrasser finalement de l'exponentielle, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la fonction logarithme de chaque côté. Donc logarithme népérien de exponentielle moins 0,0865t. Et comme cette fonction elle est strictement décroissante, ça reste inférieur à logarithme de 0,1875. Là, si je devais préciser, je devrais écrire car la fonction ln est strictement croissante. D'accord? Donc quand c'est strictement croissante, l'inégalité est conservée. Pourquoi on a écrit ça? On a l'impression de compliquer un petit peu le truc, mais le but, c'était de se débarrasser de l'exponentielle, et on s'en débarrasse d'un exponentiel en combinant un logarithme. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 0,0865t. Donc voilà, j'ai plus que l'exposant inférieur à logarithme de 0,1875. Très bien. Maintenant, pour isoler t, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser de chaque côté par moins 0,0865t. Voilà, je vais faire ça de chaque côté. Et attention, comme je vais diviser par un nombre négatif, ça va changer le sens. Hop, t. Alors, mon logarithme divisé par mon nombre négatif va faire moins logarithme de 0,1875 sur 0,0865. Alors, très bien. Maintenant, il faut que je regarde ce que ça vaut, ça, à peu près. Donc, qu'est-ce que ça vaut à peu près? Parce que là, jusqu'à présent, on a marché par équivalence. Moins logarithme de 0,1875 sur 0,0865, ça vaut à peu près ça 8,01. Et je vous rappelle, ça, t, donc c'est la valeur de t, elle est exprimée en jours. Donc il faut que t soit légèrement supérieur à 8 jours pour que le nombre de noyaux radioactifs... Alors, attendez, donc je crois que je vous ai dit une bêtise. Ah non, je regarde pas la bonne question. Alors, la bonne question, donc ça vaut pas 8, ça vaut, 19,34. Pardon, 19,34. Donc, il faut que le nombre de jours soit supérieur à 19,34. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut attendre au moins 20 jours pour que le nombre de noyaux passe sous le seuil de 750 000. Donc, il faut attendre au moins 20 jours pour que le nombre de noyaux soit inférieur à 750 000, soit inférieur à 750 000. Ok. Alors, dernière question. Donc ça, c'est une question qu'on retrouve aussi parfois dans d'autres situations. On la retrouve souvent avec les éléments radioactifs. Donc on va demander le temps de demi-vie. Déterminé par le calcul, le temps de demi-vie, t qu'on note t1 demi. Alors, c'est le temps de demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que le nombre de noyaux soit divisé par 2. On donnera la valeur exacte, puis l'arrondi au centième, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Donc là,
un peu dans donner une interprétation. Donc 4. Donc on cherche t, donc ça, le temps de demi-vie, donc on cherche le t 1/2, ça sera le t là qu'on cherche, tel que le nombre de noyaux était t divisé par 2. Alors soit on met n, le nombre de départ divisé par 2, ou la moitié. Moi j'aime bien plutôt écrire comme ça. La moitié du nombre de départ. D'accord ? Donc au départ, on rappelle qu'il y avait 4 millions de noyaux. Donc on cherche n de t finalement qui est égal à la moitié de 4, ça va être 2. Je réfléchis parce qu'en même temps, on aurait pu le présenter comme ça. Je vais mettre en gris, ça serait l'alternative. Et n de t, pardon, je vais peut-être le remplacer par son expression. C'était 4 exponentielle moins 0,0865 t. Je réfléchis en même temps. Alors, voilà. J'aurais pu écrire voilà, les choses comme ça. Alors, je vous montre. J'aurais pu aussi écrire, c'est pour ça que je le mets au crayon de papier, donc j'aurais pu mettre 4 exponentielle moins 0,865 t égale 1/2 fois 4. Et là, de se dire, bah tiens, je vais simplifier par 4 de chaque côté, vous voyez, hop. Et donc, là où j'en arrive, c'est que exponentielle moins 0,0865 t, bah, ça vaut 1/2, parce que c'est comme si je passais de là à là en divisant par 4. Vous voyez, j'aurais pu le faire aussi avec la présentation qui est en gris, et j'obtiens tout simplement 1/2. D'accord ? Donc vous faites l'un comme l'autre, hein, moi ça m'est égal. Et là, on se retrouve toujours dans la même situation. J'ai une équation avec une exponentielle où l'inconnu est dans l'exposant. Que faut-il utiliser pour extraire cet exposant, on utilise à chaque fois le logarithme népérien. Donc logarithme de exponentielle moins 0,0865 t, ça vaut logarithme de logarithme de 1/2. Parce que comme je réfléchis en même temps. Alors, le but, c'était de faire se débarrasser de l'exponentielle. Donc là, il reste moins 0,0865 t. Et là, c'est là où je réfléchissais. Je rappelle que logarithme de 1/2, souvent je l'écris comme ça, logarithme de 1 sur b, une des formules, c'est moins logarithme de b. D'accord ? Donc là, c'est égal à moins logarithme de 2. Le logarithme de 1/2 ou moins le logarithme de 2, c'est pareil. Je vais mettre la même couleur, je vais surligner. Hop, vous voyez, ça, c'est la même chose que ça. Et ça vient de la formule que j'ai pu écrire ici, vous voyez. Et puis, on isole le t. Pour ça, on va diviser de chaque côté par moins 0, pardon. Hop, moins 0,0865 de chaque côté. Et donc, on obtient que t, ça vaut, alors, moins divisé par moins, ça disparaît, logarithme de 2 sur 0,0865. Voilà. Donc, voilà la valeur exacte. C'est ce qu'on me demandait. Après, on me demande une valeur au millième près. Donc, ça, je finis avec ça. Après, vous précisez à chaque fois. Vous ne mettez pas dans l'inéquation. Je ne veux pas voir l'histoire des flèches. Déjà, je l'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, ce que je ne veux pas voir, c'est qu'on mette, comme tout à l'heure, t supérieur à 19,34. Ça, on ne peut pas l'écrire parce que comme c'est une valeur approchée, je n'ai pas le droit d'écrire tout ça là. D'accord ? À la rigueur, vous mettez un donc, même le donc il est maladroit, ou vous mettez rien, quoi. Vous le rédigez
comme je viens de faire là, d'accord. Donc là, pareil, je vais pas mettre ce que ça vaut. Alors, ce que ça vaut, quand même, je le précise, hein, alors, qu'est-ce que ça vaut ce logarithme de 2 sur 0,0865? Alors, ça vaut à peu près 8,01. Donc, voilà la valeur au centième. Ça, on le fait à la calculatrice. Conclusion, il faut attendre environ 8 jours. Hein. Il faut 8 jours environ pour que le nombre de noyaux radioactifs actifs soit divisé par 2, soit divisé par 2, hein, et qui passe ainsi de 4 à 2 millions. Alors c'est ça qu'on appelle, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le T1,5. Hein. Donc, alors attendez, je vais faire un petit peu de place. Hop, c'est ça ce T1,5. Hop. C'est ce qu'on appelle le T1,5. T1,5. D'accord? Donc ici j'aurais pu le mettre ici aussi. Donc T1,5, c'est ça, les 8 jours. 8,01. Puis on en a fini. Donc avec ça, c'est vraiment un classique qu'on pourrait retrouver au bac. Voilà, on en a fini avec cet exercice.